Je suis francophone, je suis francophile, je suis franco-ténois. Franco-ténois? C'est quoi ça? Eh bien, ce n'est pas compliqué. Je viens des territoires du Nord-Ouest et je parle français. Hein? Francophone dans les territoires du Nord-Ouest? Ben voyons. Et pourtant, j'existe. Pour mieux comprendre l'histoire des francophones au territoire du Nord-Ouest, nous devons faire quelques pas en arrière. Comme plusieurs régions nordiques, les gens venaient ici puisqu'ils voyaient une opportunité intéressante. Le travail, l'aventure, les paysages, ce fameux -50. Ouais. Ah oui, et il ne faut jamais oublier que sans certaines communautés, il n'y aurait peut-être même pas de francophones ici. La communauté franco-ténoise, tout en étant jeune, a su déposer son empreinte à travers les années et plus particulièrement dans 4 communautés. Yellowknife, Fort Smith, Hay River et même s'il est loin, Inuvik. Chacune de ces communautés ont même une association culturelle qui s'occupe d'offrir des activités plaisantes à la saveur de leur ville. Il y a 2 écoles à la commission scolaire francophone, l'école boréale à Hay River et l'école Alain Saint-Cyr à Yellowknife. Il y a le Conseil de développement économique des territoires du Nord-Ouest qui aide tous ceux qui cherchent un emploi. Il y a le journal L'Aquilon et la radio Taiga qui assurent la transmission des nouvelles à la population. Il y a la Fédération franco-ténoise qui s'occupe d'aider les organismes francophones qui le veulent bien. Et bien sûr, il y en a plein d'autres. Ah oui, et les artistes francophones. Eux, ils ont laissé leur marque. Suffit de prendre une petite marche pour voir ce qu'ils ont légué. Même dans la musique. Vous me croyez pas? Écoutez pour voir. Heureusement, nous laissons à des générations futures des possibilités sans fin pour les jeunes. Ah, les jeunes. La chose qui m'intéresse le plus à propos du territoire du Nord-Ouest, c'est l'extérieur. C'est comme tu regardes dehors, c'est plein comme tu vas à Edmonton ou Calgary ou Vancouver, Toronto, Ottawa. C'est à l'intérieur de la ville, il y a comme à part quelques parcs, il y a presque pas de forêt. Mais ici, on est comme tu regardes juste dehors et c'est magnifique. Et aussi, je me rappelle une fois, c'était l'hiver et je suis sorti de l'aréna de hockey, j'ai marché à quelques pas et je peux voir les aurores boréales. Comme, tu vas pas loin, tu es dans la ville et tu peux voir tous les étoiles et les aurores boréales. Et ça, c'est quelque chose que tu vois pas aux grosses villes, grandes villes. Un documentaire se construit de plusieurs manières. Ça peut être par la passion, une idée, ou parfois un simple questionnement. Nous avons rencontré les jeunes francophones et francophiles des territoires du Nord-Ouest pour connaître leur opinion sur l'endroit où ils vivent. La classe de 7e et 8e année de l'école francophone Alain Saint-Cyr à Yellowknife est notre première étape. 3 questions. D'où venons-nous? Là, je pense que la communauté vient d'un peu partout. Parce que tu peux être, je sais pas moi, tu peux être canadien puis être franco-ténois. Tu peux être d'origine de la Russie puis être franco-ténois. Dans le fond, ça dépend juste des individus qui créent la communauté. Individuellement, vous venez de où? Ontario. Québec. OK. Maxime en arrière? De Edmonton. Tu viens de Edmonton?
Steven? Je viens d'Ottawa. D'Ottawa? De Londres. De Londres? Ouais. OK. Ontario. Moi? Non, Londres, genre en Europe. Londres, en Angleterre. Ouais. La francophonie d'Angleterre. Oui, en arrière? À Saint-Jean, au Québec. Saint-Jean sur Richelieu? OK. Hey, vous m'entendez? D'où est-ce que tu viens? Yellowknife. Yellowknife? T'es fier en disant ça, hein? Cool! T'es-tu fier ou. Ok, cool. Bien. Moi, je viens du Nouveau-Brunswick, mais j'ai appris mon français ici. Ok. Qu'est-ce qu'un franco-ténois? Être franco-ténois, c'est être fier de faire partie d'une minorité. Être franco-ténois, c'est de pouvoir parler en français au territoire du Nord-Ouest puis d'en être fier. Commentaire, ben, c'est pas juste comme les territoires du Nord-Ouest, c'est comme si tu es né à une place puis élevé en français. D'être partie de la communauté française. Si on décale ténois, Ben, ténois. Ténois, Territoire du Nord-Ouest. territoire du Nord-Ouest, si on décale franco, Français. langue française, francophone. Et où allons-nous? Où est-ce qu'on s'en va? Qui va partir de Yellowknife à la fin de ses études secondaires? Tout le monde. Pour zoomer. Whoop. Whoop. 1, 2, 3, 4. Les jeunes qui sont nés à Yellowknife ont beaucoup plus tendance à rester parce que c'est ce qu'ils ont connu. C'était leur vie. La vie de croissance s'est faite à Yellowknife. Pour ceux qui sont arrivés à l'école Alain Saint-Cyr plus tard ou que leurs souches familiales sont ailleurs au Canada, ils vont peut-être vouloir aller explorer différentes régions du Canada. Puis toute expérience est bonne, mais juste de ne pas oublier qu'il y a toujours la possibilité de revenir. Ben, moi, je pense que à Yellowknife, c'est assez particulier parce qu'il n'y a pas beaucoup de possibilités à Yellowknife pour des études postsecondaires. Donc, moindrement que les jeunes, après la 12e année, veulent continuer des études universitaires, ben, ils n'ont pas vraiment le choix de déménager à l'extérieur. Puis, je pense que c'est vraiment une bonne chose parce que je pense que c'est bien de voir d'autres choses. Nous avons voulu élargir le questionnement. Ainsi, nous avons invité des jeunes francophones et francophiles des communautés d'Inuvik, Fort Smith, Hay River et Yellowknife pour une fin de semaine de discussion. Ils ont mené une réflexion sur les différences, les ressemblances, ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas dans leur communauté. De l'école francophone aux classes d'immersion, voici ce qu'ils ont partagé. C'est quoi le français pour nous? Ben moi c'est ma langue maternelle et paternelle. C'est comme ma langue avec laquelle je suis née. C'est pas juste comme je suis née avec ça, je suis obligée d'avoir cette langue-là. Ça veut quand même dire quelque chose pour moi. Comme c'est comme mettons la couleur de ma peau ou la couleur de la prunelle de mes yeux, c'est mon identité, c'est qui je suis, je peux pas le changer, c'est comme ça, puis je voudrais pas le changer non plus. Je m'y attache, puis je protège ma langue, comme je veux pas perdre ma langue, même si j'apprends l'anglais, puis que j'aimerais apprendre l'italien, je veux pas perdre mon français. Moi, j'ai une famille anglophone, donc j'allais à la maison et j'ai pas une chance à parler le français jusqu'à mes classes le prochain jour. Et je pense que c'est vraiment difficile de comme tu allais à l'école dans le matin, tu dis au revoir à tes parents et quand tu allais à l'intérieur de l'école, c'est comme juste les deux langues et des fois c'est vraiment mélangé. Même dans les écoles francophones, il y a beaucoup de familles francophiles.
comme la majorité de mes amis. Je pense dans notre classe, il y a 2 francophones où leurs parents parlent en français, ça c'est plus comme une similitude que j'ai vue. Quand tu es dans l'immersion comme à Fort Smith, on est comme une classe, puis toute l'autre école fait comme quelque chose comme différent. Mais aussi, comme c'est différent, juste parce que eux, c'est moitié en français, moitié en anglais. Mais pour nous, tout est en français sauf la classe d'anglais. Alors c'est moins mélangeant d'avoir besoin de parler un cours en français, l'autre en anglais. On juste parle toute la journée en français, sauf que comme 1h30. Qu'est-ce que j'aime à propos de Hay River, c'est que c'est vraiment petit et que si tu as une cause, c'est vraiment facile à rassembler les personnes pour. Genre, comme si je veux faire faire un levée de fonds pour un voyage, comme même les compagnies seraient plus que contentes de contribuer à ça. So, j'aime juste la communauté et c'est vraiment proche parce que c'est petit. Ce que j'aime de la communauté d'Yellowknife, c'est sûr que ça ouvre plus de portes, que ça nous laisse plus d'opportunités. Dans Inuvik, j'aime que toute notre communauté est comme vraiment proche. Comme quand une chose arrive, tout le monde sait. Ce que j'aime de Yellowknife, ce que je trouve qui est cool, c'est que on est comme une petite ville, puis comme tout le monde se connaît. Donc c'est comme... Oui, j'aime que tout le monde sait tout le monde. Donc c'est comme... C'est pas comme random quand tu marches dans les villes où une personne que tu sais pas est comme oh hey, how's your day going? Puis tu es comme... oh regarde, c'est un bleu minivan. C'est la famille de Bronwyn. Ça c'est vrai. Alors, oui, j'aime que c'est petit. Ok, ce que j'aime pas de Yellowknife, j'avoue que le fait qu'on a moins de... que la ville est plus petite, on a moins de choses. Choses comme les centres d'achat sont vraiment petits, puis il n'y a comme aucun magasin qu'on Comme on a des filles, c'est sûr que ça allait ressortir. Ce que j'aime moins de Hay River, c'est que même si c'est vraiment petit et pas beaucoup de choses à faire et pas beaucoup d'activités pour les jeunes de faire. Alors au lieu de faire des activités, ils font des choses mauvaises comme ils boivent ou de la drogue. Ça c'est comme vraiment grand pour moi parce que ça m'affecte. Quand je veux choisir des amis pour m'entourer, c'est quelque chose que je dois garder en question parce que personnellement je veux pas être entourée de ça et c'est vraiment difficile à comme trouver des amis qui le font pas. Je n'aime pas qu'il y a beaucoup de comme vieilles junk qui comme sont comme ils sont comme partout. Il n'y a pas vraiment quelque chose que je n'aime pas d'Inuvik. Très petit et tu as comme plus de temps avec ta famille. À la fin de mes études secondaires, j'aimerais aller dans la Sud parce qu'il y a plus d'options pour des universités. Je veux pas rester dans Inuvik parce que je pense qu'on n'a pas beaucoup de choix là, comme quand ça vient des écoles et des choses comme ça. À la fin de mes études secondaires, je crois fortement que je vais en Saskatchewan pour l'entraînement pour être RCMP. Après l'école secondaire, je vais aller quelque place dans Colombie-Britannique. Ça c'est une bonne question. Après high school, études secondaires, je veux aller à l'université pour être un vet. Oui. Puis, je ne sais pas où. Si ça peut être dans le territoire du Nord-Ouest, ça va être bon parce que j'aime beaucoup. Je veux que c'est dans le Canada, mais je ne sais pas où.
Bon, ça, c'est qu'est-ce que je veux faire. Oui, je m'appelle Jacqueline Brasseur, puis je m'appelle Jack. Puis j'étais née à Yellowknife, j'ai grandi là. Dans des ateliers que je donne à des élèves de 7e et 8e année de l'école Alain Saint-Cyr, une école francophone, j'ai posé la question dernièrement qui allait quitter Yellowknife et les territoires du Nord-Ouest à la fin de leur étude. Et il y a eu un oui presque unanime. Je voulais savoir quel message que tu donnerais à ces jeunes-là par rapport à leur envie de quitter. Oui, tu vas quitter, mais le moment, comme, il va y avoir quelques journées, puis là, tu vas commencer à dire, chez moi me manque. Puis, pour moi aussi, c'était comme le moment où je peux quitter Yellowknife, get out, never look back. Oui, il y a même, c'est comme, probablement, c'était honnêtement, là, quelques secondes que j'ai réalisé, oh non, qu'est-ce que je fais ici? Puis, pour les gens qui n'ont jamais vécu en dehors de Yellowknife, tu penses que Yellowknife va jamais te manquer, mais honnêtement, là, il n'y a aucune place au monde qui est comme Yellowknife, ou qui est comme la communauté que tu vas trouver chez toi au territoire du Nord-Ouest. Alors, tu dis que tu vas quitter, mais tu vas retourner. Ooh, c'est cute. Est-ce qu'on peut, juste besoin de, Et toi, t'es quoi? Est-ce que tu... Qu'est-ce que tu fais après l'étude sociale? Je m'appelle Rose. Moi, je m'appelle Tara. Je m'appelle Caitlin. Je m'appelle Samantha. Un plan américain. Je m'appelle Hannah. Moi aussi. je m'appelle Bronwyn. Je veux pas que la personne me Google. Je m'appelle Georgia. Je m'appelle Kira. Kira. Mon nom est Natacha Cousineau. Je vis à Yellowknife, dans les territoires du Nord-Ouest. Je m'appelle Steven Messier.